Allez, salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle Starship Update, l'émission qui vous résume toutes les nouvelles de la Starbase et du développement du Starship. Au programme de cette vidéo, je vous propose de revenir rapidement sur les derniers tests du booster B9. On prendra aussi des nouvelles de l'étage 0 après l'allumage A33 moteur du prototype. On verra comment SpaceX augmente la capacité de sa ferme à ergol et surtout comment le constructeur prépare le second vol orbital qui s'approche à grands pas. Pour commencer ce nouvel épisode, on part donc sur le site de lancement pour prendre quelques nouvelles de l'étage 0 du Starship. Depuis la dernière vidéo, SpaceX a construit un muret de rétention pour récupérer une partie de l'eau utilisée par le déluge du pas de tir. Le muret servira à diriger l'eau de ruissellement, la partie la plus contaminée, vers le petit bassin de rétention déjà installé à proximité de la tour de lancement. En parlant de la tour de lancement, sur l'arrière de Mechazilla, de nouvelles sections d'escalier ont été récemment ajoutées par les équipes de SpaceX, comme on peut le voir ici sur ce cliché de Starship Gazer. Un petit peu plus loin derrière la tour de lancement, les ouvriers continuent aussi les travaux pour ajouter le troisième et dernier réservoir horizontal ajouté au système de la Stardouche. Depuis le dernier épisode, SpaceX a aussi réparé les fissures repérées sur la dalle de fondag qui entoure la table de lancement. Pour rappel, c'était le 6 août dernier, le booster B9 avait effectué une première mise à feu partielle de ses moteurs sur une durée de 2,73 secondes. Les jours suivants, RGV Aerial Photography avait identifié plusieurs sections de béton découpées autour de l'OLP. Selon Mauricio, ces sections ont été réparées par SpaceX avant le second tir statique du 25 août, dont on reparlera un petit peu plus tard dans cet épisode. Comme j'en parlais en introduction, ces derniers jours, SpaceX améliore aussi les installations de la ferme à ergol, la station-service du Starship. Au total, ce sont pas moins de 6 nouveaux échangeurs de chaleur qui ont été installés ces derniers jours. Comme leur nom l'indique, ces dispositifs en forme d'hippopotame permettent de transférer de l'énergie thermique d'un fluide vers un autre sans les mélanger. Comme on le voit sur cette animation, un liquide réfrigérant circule dans un circuit fermé pour condenser et refroidir un autre élément. Ici, SpaceX utilise en fait de l'azote liquide à -196°C pour maintenir le méthane et l'oxygène du Starship à température cryogénique. Refroidi à des températures inférieures à -161 et -183°C grâce aux échangeurs thermiques, le carburant du Starship reste donc à l'état liquide, prenant ainsi beaucoup moins de place et donc beaucoup plus facilement stockable. Au total, avec ces nouveaux travaux, la partie gauche de la ferme à ergol est maintenant équipée de 8 échangeurs de chaleur pour refroidir l'oxygène liquide, et la partie droite de la station-service en comprend maintenant 4 qui serviront à refroidir le méthane liquide. Toujours devant la ferme orbitale, Kevin Randolph a aussi repéré des conduits cryogéniques qui serviront a priori à raccorder les hippopotames dont on vient de parler au reste des installations de l'étage 0. D'après Zach Golden de la chaîne CSI Starbase, les pièces récemment repérées et livrées à Boca Chica viendraient en fait du Kennedy Space Center, où SpaceX a mis en pause le chantier de son deuxième pas de tir orbital. Selon Zach Golden, les améliorations en cours permettront de diviser par 2 le temps nécessaire pour remplir les réservoirs du Starship, en passant de 90 à 45 minutes. Pour parvenir à cet objectif, SpaceX commence aussi l'installation de nouvelles pompes cryogéniques. Pour le moment, c'est difficile à dire si ce nouveau chantier sera complété avant ou après la deuxième tentative de vol du Ship 25 et du booster B9. Si vous suivez le projet chez les collègues, j'en doute pas, et surtout sur les réseaux, vous êtes forcément au courant, 2 semaines après son retour sur le site de production le 7 août dernier, le Super Heavy B9 a de nouveau quitté le Megaman numéro 1. Comme d'habitude, les drones de SpaceX étaient de sortie pour documenter ce rollout, c'est-à-dire la sortie du prototype, peut-être le dernier avant le second lancement du Starship. Cette image nous offre ici une vue plongeante sur le bouclier du B9 et sa couronne équipée des 3 points d'ancrage du second étage. Pendant sa sortie, tous les regards étaient évidemment rivés sur l'extension du B9,
Et pourtant, 70 mètres plus bas, les 33 moteurs du booster avaient sorti leurs petites chaussettes de protection. Et oui, vous l'aurez sûrement vu aux infos ces derniers jours, c'est la saison des ouragans dans le golfe du Mexique, et la Starbase a dû essuyer quelques gouttes d'eau lors du passage de la dépression Harold. J'en profite pour remercier encore une fois Anthony Gomez du Rocket Ranch pour ces images. Profitant d'une légère accalmie, SpaceX a donc transféré le Super Heavy B9 sur le site de lancement le jeudi 22 août dernier. Pour l'occasion, Ryan de la chaîne Cosmic Perspective avait sorti les bots pour documenter ce rollout historique du booster, probablement le tout dernier avant le second lancement du Starship. Encore une fois, si vous suivez ce projet, leur chaîne est vraiment un incontournable. Comme d'habitude, je vous laisse le lien à l'écran pour aller voir leur travail. Vers 12h30 heure locale, les deux SPMT qui transportaient le B9 sont finalement arrivés à l'entrée du site de lancement avant de positionner le prototype entre les bras de la tour de lancement. Je pense que vous connaissez la suite, ça devient presque une routine. Les chopsticks de Mechadzilla ont ensuite levé le booster de son support de transport avant de nous offrir une vue imprenable sur ces 33 moteurs, surtout sur les 33 chaussettes du B9. Quelques instants plus tard, le booster était en place sur la table de lancement et SpaceX a pu rapprocher le Ship Quick Disconnect, le bras de ravitaillement du second étage. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement ces images me donnent toujours des petits frissons. Et bon, je sais que ça date un petit peu, mais cette chaîne pour moi elle sert surtout à documenter ce programme de développement, donc j'y tenais. Je tenais à vous partager ces images en tout cas. Et je suis bien content de revoir le booster B9 s'installer tranquillement sur l'OLP, 19 jours seulement après sa première mise à feu statique. Bon, vous l'aurez compris, j'ai donc choisi de passer en revue les derniers tests du booster B9, malgré les résultats du sondage fait sur X et sur YouTube. Un petit rappel pour ceux qui voudraient sauter ce passage, il y a toujours un chapitrage disponible en description de cette vidéo. Mercredi 23 août, SpaceX a donc effectué une série de tests pour préparer le second tir statique de son booster, dont on verra ensemble les meilleures images dans quelques instants. Couronné de son anneau unique, le prototype B9 a entamé les festivités comme souvent, en douceur par quelques étirements de ses ailettes aérodynamiques, les fameux grid fins. Comme d'habitude, SpaceX a ensuite enchaîné par un test du système anti-explosion installé sous la table de lancement, le système FireX. Ajouté après l'incident du prototype B7, ce système pulvérise de l'azote et de l'eau à haute pression au niveau des tuyères du premier étage, notamment pour éviter les risques d'explosion accidentelle. Les échangeurs de chaleur de la ferme orbitale se sont ensuite mis en fonction pour refroidir les ergols pompés dans les réservoirs du booster B9. Quelques instants après, SpaceX a commencé à refroidir les conduites cryogéniques et la table de lancement a commencé à libérer les premiers panaches de vapeur. Vers 20h heure locale, les ingénieurs ont finalement effectué un spin prime, c'est-à-dire un test des turbopompes des moteurs Raptor. Sans avoir confirmé le nombre de moteurs utilisés, le test était apparemment un succès et SpaceX a pu préparer le booster pour une nouvelle tentative d'allumage statique à 33 moteurs. Deux jours à peine après le spin prime, SpaceX a donc entamé une nouvelle journée de test à Boca Chica. Pour une mise à feu statique, la procédure suivie par SpaceX suit souvent les mêmes étapes. Publication d'une Overpressure Notice pour avertir les résidents, test du système FireX installé sous la table de lancement, fermeture de route, activation de la ferme à ergols, évacuation du pâtir orbital, activation des échangeurs de chaleur et enfin chargement des ergols dans les réservoirs du prototype. Quelques instants après l'allumage statique, SpaceX a posté plusieurs vidéos du test en annonçant l'allumage réussi des 33 moteurs du premier étage de son lanceur lourd. Malheureusement et pour une raison encore inconnue, deux Raptors se seraient éteints avant la fin du test qui aurait duré environ 6 secondes, soit le temps nécessaire pour que le Starship quitte son pas de tir. Toujours selon les infos données par le constructeur, le test aurait été effectué à environ 50% de puissance. Pour savoir si le déluge tiendra ses promesses, il faudra donc attendre le vol du booster B9 et du Ship 25.
En attendant sur X, Random a posté cette comparaison entre le tir statique du B7 et celui du B9. Un petit montage qui met bien en évidence l'efficacité du déluge d'eau imaginé par SpaceX pour protéger son pas de tir lors du prochain vol orbital. Quelques instants après la mise à feu spectaculaire du booster B9, les bras de la tour de lancement ont été abaissés avant de remonter la plateforme de maintenance de l'OLP. Apparemment, malgré le succès en demi-teinte du test, en tout cas pour certains, aucun moteur du prototype B9 n'a été changé, un signe plutôt encourageant pour la suite du programme. En récupérant sa caméra au bord du pas de tir, le photographe Kevin Randolph a repéré de nombreux petits débris qui rappellent les projections de béton observées lors des tests du prototype B7. Pour le moment, on ne sait toujours pas si ces débris proviennent de la dalle de fondac de l'étage 0 ou s'il s'agit simplement de gravats et de débris déjà présents sur le site avant l'allumage du booster B9. En tout cas, quoi qu'il en soit, le booster ne quittera visiblement pas d'aussitôt l'OLP avant son lancement. Et oui, mardi 29 août, les techniciens de Boca Chica ont retiré les 2 stabilisateurs installés sur le pont supérieur de la table de lancement. La première extension a été retirée vers 20h, suivie de la seconde 1 heure plus tard. Pour rappel, ces pièces servent à guider le premier étage du Starship lors de sa mise en place au centre de l'OLP. Lors des préparatifs du premier vol, elles avaient été retirées dans la nuit du 5 avril, soit à peu près 12 jours avant le lancement du B7 et du Ship 24. Dans la journée du 31 août, le photographe Starship Gazer a aussi repéré l'arrivée d'un camion transportant visiblement des matières explosives. Entre-temps, sur l'OLP, des techniciens ont été aperçus en train de bricoler au niveau des boîtiers FTS du prototype installé sur la table de lancement. En avril dernier, la charge d'autodestruction du prototype B7 avait été livrée et installée 3 jours seulement avant la première tentative de lancement du Starship. Pour rappel, au moment où j'écris ces lignes, aucune date officielle n'a pour le moment été annoncée par SpaceX pour le prochain test orbital. En tout cas, il n'y a pas de doute avec tous ces indices, le second vol approche clairement à grands pas, et personnellement j'ai bien hâte de découvrir le second patch de mission imaginé par SpaceX. Entre-temps, la pression et l'excitation montent doucement et les photographes de NASA Spaceflight ont d'ailleurs ressorti leurs caméras pour filmer le lancement des 2 prochains prototypes, le booster B9 et le Ship 25. Justement, en parlant du Ship 25, le prochain candidat à l'orbite vient de faire peau neuve pour recevoir le logo du constructeur. SpaceX a aussi rajouté le numéro de série sur la coiffe du successeur du Ship 24, confirmant au passage le destin du prototype, pour le moment toujours parqué dans le Rocket Garden. Avec ces dernières retouches, et malgré quelques Starbricks encore manquantes, le prototype ressemble à s'y méprendre à l'animation de Ryan Hansen Space publiée sur YouTube le 1er avril dernier. Une fois de plus, et c'est ce que j'aime avec ce projet, la réalité rejoint un petit peu la fiction à la Starbase, et comme dans cette animation, on devrait bientôt voir la tour Mechadzilla assembler le Ship 25 sur le booster B9. Pour permettre cette opération visiblement imminente, les équipes du site de lancement ont déjà déployé les points de levage des chopsticks, les bras de la tour Mechadzilla. L'opération a été effectuée le 26 août dernier. Ces 2 petites extensions rétractables en forme de boule d'attelage viendront se loger sous les ailerons avant du second étage pour soulever et placer le ship sur son booster. Entre-temps, les équipes du site de production ont aussi fini de placer les tuiles thermiques qui couvrent aujourd'hui les anciens points de levage du prototype. Au moment où je boucle cet épisode, tout semble donc enfin prêt pour organiser le transfert du Ship 25 sur le site de lancement. Objectif, assembler le S25 au booster B9 avant d'effectuer une répétition générale aussi appelée en anglais le Wet Dress Rehearsal. Ces 2 dernières étapes permettront de tester le bon fonctionnement du bras de ravitaillement du second étage, mais aussi de vérifier sa connexion au ship après avoir ajouté l'extension du hot staging au sommet du booster B9. Dans le prochain épisode, on verra ensemble l'avancement des différents chantiers sur le site de production, la destruction spectaculaire du Mid-Bay, et on fera le point sur la production des derniers prototypes en cours d'assemblage. Si c'est pas déjà fait et pour ne pas rater les prochains épisodes, pensez à vous abonner et activer les notifications, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end, prenez bien soin de vous, ciao.